Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour est Ferrisson, il est artiste chanteur, parti du Gabon pour des raisons d'études. Il se retrouve en Côte d'Ivoire où le virus de la musique ne le lâche pas. Il se fait très vite repérer par certains grands noms de la scène ivoirienne qui décident de le soutenir et l'encourager et en faire un favori. De retour à Libreville, il souhaite désormais s'imposer dans la sphère musicale gabonaise. Il est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son parcours et de tout ce qu'il fait dans la musique aujourd'hui. Bonjour Ferrisson. Alors bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre C'est invitation. moi qui vous remercie déjà. Pour moi, c'est un plaisir d'être à la télé de mon pays. Très Donc pour bien. moi, c'est un énorme plaisir d'être là avec vous. On est content également de vous avoir sur ce plateau. Alors, on a un petit exercice qu'on fait très souvent sur ce plateau. Ok, Je vous donne des mots-clés comme ça et vous d'accord. me dites ce qui vous vient à l'esprit. Voilà, Je suis partant pour le jeu. très bien. Alors, si je vous dis Gabon, Gabon, moi je pense à ma terre, chez moi, ma mhm, nation, chez moi. très bien. Si je Exactement. vous dis musique, Si vous me dites musique, alors musique, je pense à ma passion, je mhm, pense à mon futur travail et je pense à ce que je vais devenir. Musique, c'est en un mot ma vie. rencontre. Rencontre, déjà rencontre, qu'est-ce que je vais dire? De belles rencontres comme vous rencontrez aujourd'hui. Très Donc bien. déjà vous rencontrer pour moi c'est un plaisir. Donc Oui. rencontre pour moi ça m'apporte beaucoup de choses parce que dans ma carrière je rencontre beaucoup de personnes et des personnes qui m'aident à avancer. Donc rencontre c'est un très bon mot pour moi. Destin, si je vous dis destin, qu'est-ce que cela Destin, vous évoque? le destin j'y crois pas trop. Mais Mhm, bon, comme on me dit toujours, je crois que je vis mon destin. C'est-à-dire j'ai toujours rêvé d'être chanteur. C'est mhm. un rêve de petit. Aujourd'hui je le réalise. Donc pour moi je vis mon destin. C'est aussi un mot très important pour moi. On va terminer par ce mot culture. Si je vous dis Culture, culture. culture, ça me ramène à penser déjà au Gabon. Il y a la Mhm, culture gabonaise, que les artistes gabonais essaient de se battre pour valoriser la musique gabonaise. Donc quand on parle de culture, je pense à mes artistes gabonais, je pense à la musique gabonaise. mhm. Ferrisson, Exactement. parlez-nous un peu de vous. On ne vous connaît pas beaucoup. On Ok. sait que vous vivez au Gabon, que vous êtes gabonais évidemment. Vous résidez en Côte d'Ivoire depuis pas mal de temps déjà. Parlez-nous un tout petit peu de vous, de votre parcours. D'accord, Ferry Songs, déjà, du nom d'Ayem Fege Ovono Chris Ferry, du Oui. G9, du Mhm. Gabon 100%. Donc, je suis artiste gabonais. J'ai commencé la musique officiellement, ça fait 2 ans. Oui. Donc, c'est-à-dire, avant de faire la musique, j'étais d'abord étudiant. Donc, Mhm. j'ai étudié au Gabon, j'ai obtenu mon diplôme en gestion administrative et commerciale. Mhm. Ensuite, j'ai poursuivi en marketing digital où j'ai une licence aussi à Abidjan. Donc, Abidjan, je faisais et musique et école. Mais Oui. beaucoup pensaient que j'étais que dans la musique, c'est pas vrai. Donc, Vous ça, avez c'est pu Ferry allier les Songs. deux. Je fais les deux. Donc, et Mhm. après, comment je décide de m'installer à Abidjan? C'est parce que c'est plus grand et moi, j'aime aller vers l'inconnu, j'aime bien le challenge. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Le Gabon, je connais déjà Libreville, c'est chez moi. On va aller tester chez les étrangers. Et c'est comme ça que je me suis installé à Abidjan il y a En 2 ans. aventure, vous avez décidé comme ça C'est d'aller en l'aventure. Je Côte me suis d'Ivoire. levé comme ça, j'ai dit, Ferry, on cherche les pays où ça peut aller. Je cherche en Afrique, j'ai dit, bon, Abidjan, c'est un peu comme le Gabon. Et c'est comme ça que je me suis Mhm. jeté à Abidjan. Et quand avez-vous décidé de faire de la musique de manière professionnelle, Ferrisson? Bon, de la musique, déjà, j'ai toujours fait depuis petit parce que je chantais déjà dans des chorales. Je vis avec ça depuis. Mais officiellement, professionnellement, ça fait 2 ans déjà que je suis dans Mhm. le professionnel. C'est-à-dire, j'ai une grosse équipe, j'ai un label et tout ce que je fais est réfléchi. Ça fait 2 ans. Très bien. Alors, vous êtes connu en Côte d'Ivoire déjà, hein. Vous avez fait des avant-premières de certains ténors de la musique ivoirienne, tels Exactement. que DJ Arafat de son vivant. Peut-on dire que vous avez fait vos preuves quand même à Abidjan et pas encore à Libreville? Bon, Qu'avez-vous commencé à entreprendre de ce côté collaboration et tout le reste? bon, déjà, qu'est-ce qu'on va dire? Au Gabon, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai commencé ma musique, j'ai pas voulu commencer au Gabon. Je ne sais pas pourquoi. Je suis directement parti à C'est souvent Abidjan. l'inverse hein, pour C'est certains souvent artistes. l'inverse, mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette stratégie, c'est venu de ma tête. Je me suis dit, bon, on consomme beaucoup Oui, ivoirien ici. oui. Donc, si je perce à Abidjan, c'est un énorme challenge. Forcément, Hmm. la population gabonaise va Vous êtes m'écouter. quelqu'un qui aimait les défis, les challenges? J'adore les défis, j'adore. Donc, je me suis dit, si tu réussis à avoir un nom dans un énorme pays comme Abidjan, forcément, on va Très t'entendre bien. à Libreville. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Abidjan. J'arrive à Abidjan avec mon premier single, Désolé. Oui, Et après, j'ai un manager qui travaille à une chaîne nationale de la Côte d'Ivoire qui a tout fait pour me mettre en contact avec Arafat. très bien. J'arrive avec Feu Arafat, il écoute ma première chanson qui est différente de ce qu'il fait, Mhm. parce que c'était vraiment comme du zouk, comme de l'afrobeat, et lui il fait du coupé-décalé, mais il a validé la chanson. Et en Mhm. étant gabonais, Arafat me dit, bon, tu vas venir chanter à mon concert qui va se faire là le 29 décembre et tout. Et là, vous faites l'avant-première Oh de là DJ là là Arafat. là, il y avait Ténor qui était là, il y avait Kif No Beat, il y avait tout le monde, tous ces grands dont j'étais fan 2 ans avant. Et on Mhm. a partagé la même scène le 29 décembre. Et c'est de là toutes les portes se sont ouvertes au niveau d'Abidjan et ça s'est facilité pour moi. Très bien. Comment décrivez-vous votre musique? Dans quelle tendance évoluez-vous, Ferrisson? Bon, en ce moment, je fais de l'afrobeat.
Très bien. De la faute, mais je commence à m'intéresser à insérer un peu de la culture parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, tu commences à avoir un nom, tu commences à valoriser le Gabon, mais quelle est ton identité du Gabon? Donc, dans mes prochains C'est sons, cela, oui. je vais infiltrer des tendances africaines et gabonaises surtout, comme d'autres qui mettent de l'ikoku et de tout ça. Donc, je crois que je vais ajouter ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus dans l'afro-décalé. Ma musique, elle ressemble à la musique ivoirienne et on me confond même, on pense que je suis artiste ivoirien. Ivoirien. Exactement. Justement, l'industrie musicale africaine a beaucoup évolué. On voit maintenant des artistes africains qui imposent leur culture, leur tradition, leur manière de faire. Ouais. De ce côté, vous envisagez également faire... De ce côté, j'envisage prendre des choses, des tendances de la culture gabonaise. C'est-à-dire chez les femmes, par exemple, il y a les lones. Je vais essayer de faire un mariage entre de l'afrobeat et les lones, chose que j'ai proposée à mon beatmaker qui ne comprenait rien. Oui. Parce que mon beatmaker, il est ivoirien. Donc quand je l'ai fait écouter des lones, déjà, il éclatait de rire. Mais on va y arriver parce qu'il y a mes frères qui ont réussi à faire de l'ikoku et ça se vend très, très, très bien en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui dansent sur la botte et tout, l'ikoku. Donc ça fait plaisir. Donc je me dis, il y a quelque chose à faire là. On a une culture à valoriser et voici ce que moi je vais faire. On va essayer de regarder un de vos vidéoclips, justement, qu'on a déjà sur nos écrans. On va le regarder tous ensemble et voir ce que ça donne. Elle roulait bien son gras, c'est maintenant tu regrettes, hein. Poutou comme ça là, t'as gagné ça ou Lolo comme ça là, t'as gagné ça ou hein. Quand elle était là, tu étais comme John Cena. Maintenant t'es devenu plat comme Black Ali. C'est quoi ce que ouais, maintenant t'as disparu. Maintenant t'as disparu, qui est-tu Nathalie? Parce que t'es mignon quand tu marches comme ça fait non. Il est couché sur ta tenue. La chérie toi aussi. Faut accepter maintenant. Ou bien pour toi là, c'est Mindo. De toute façon, elle savait tourner les reins. Je me rappelle quand elle... Férisson, qu'est-ce que ça vous fait de regarder ce clip et un sentiment de Déjà, travail, de beaucoup d'efforts? Quand je regarde ce clip, je suis fier déjà de moi. Oui. Parce que déjà, juste avant, Didi B, qui est un membre de Kif No Beat, qui est un grand groupe africain, j'étais fan de lui, très très fan. Donc de me voir comme ça avec quelqu'un qui était ma star, je me dis ouais. Là, c'est un featuring. C'était un featuring, oui, avec Didi B. Donc quand je vois comme ça, je vois qu'il y a de l'évolution et puis je suis fier de ce que je fais. Comment s'est passée cette collaboration? Racontez-nous. Cette collaboration, comment ça s'est fait? J'arrive à Abidjan, vu que je suis déjà dans le milieu à cause d'Arafat. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui essaie de tourner autour du petit Gabonais qui vient d'arriver. Donc il y a le petit frère de Didi B qui est dans mon quartier et qui devient mon ami. Et comme ça, il me dit, je vais te mettre en relation avec Didi B. J'ai dit, mais c'est pas possible, Didi B, tu es sûr? Il dit, oui, allons. Un jour, on s'est donné rendez-vous, on a mangé, c'est de là, on est entré en studio, on a fait le son. Ensuite, on a fait la vidéo. C'était vraiment par affinité. Très bien. Férisson, vous avez une anecdote, quelque chose que vous avez partagé avec DJ Arafat qui vous a particulièrement touché? La seule chose que je sais de lui, c'est qu'il est quelqu'un de très... je ne vais pas dire timide, mais il était différent de ce qu'il montrait sur les directs. Il était vraiment différent et puis il est quelqu'un... Il pousse toujours les gens à travailler. Ça, c'est un truc qu'il a toujours dit aux gens, travailler, travailler. Et c'est ce que je retiens de lui. Très bien. Et quelle est votre touche aujourd'hui, votre touche qui fera la différence? On voit tellement d'artistes qui font dans l'afrobeat et beaucoup d'autres choses. Ce qui va faire ma différence, c'est que Ferry Songs, il peut entrer dans tout style de musique. Donc je vais vraiment dans tout. Là, j'ai fait de l'afro-décalé et j'ai réussi à sortir un nom dans un gros pays où il y a beaucoup d'artistes qui cherchent à sortir. J'ai réussi à sortir là. Donc ma particularité, c'est que je vais toucher tout. C'est-à-dire je pourrais aller aux Antilles, faire une collaboration et chanter même du zouk. Pur. Voilà, ce sera ça mon truc, c'est que je vais entrer dans tous les styles de musique parce que je suis un artiste, c'est de l'art, je suis là pour faire de l'art. Parlez-nous de Bang Bang, ce dernier titre qui est sorti. Bang Bang, c'est un titre qui est sorti exactement il y a 5 jours et qui est déjà 92 000 vues, je pense. Ça fait juste 4 jours que c'est sorti. Donc, c'est une collaboration avec un rappeur sénégalais au nom de Samba Peuzzi, qui est le rappeur numéro 2 en ce moment du Sénégal. Donc, du coup, comment ça se passe? Je contacte... On voit que vous êtes un pan-africain, vous essayez de mettre... Oui, j'essaye d'aller partout. Je veux montrer que c'est un Gabonais et puis montrer partout. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, comment je fais? Je contacte Samba Peuzzi sur Instagram et il a plus de 700 000 abonnés. Je me dis, il ne va jamais me répondre. Mais il me répond. Donc je dis voici. Et Dieu merci, à cette époque, j'ai un son qui venait de sortir, qui tournait bien. Il avait écouté le son, donc j'ai dit je vais collaborer avec toi. Et limite, il me dit oui, si tu peux venir à Dakar, on collabore gratuitement. Et comme j'ai eu la possibilité, je suis allé à Dakar comme ça. Et on a fait le son l'année dernière en novembre et on a tourné le clip le mois dernier. Donc il s'était fait vraiment comme ça. Le gars, j'ai contacté sur Instagram et il a accepté de collaborer parce qu'il a vu le talent que j'avais aussi. Exactement. Et de quoi parle Bang 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 Bang, c'est une chanson, vraiment, on n'a pas réfléchi beaucoup. Voilà, donc c'est-à-dire le message, il n'y a pas un gros message dans le truc, c'est vraiment de la fête, c'est vraiment dire aux filles, faire danser, voilà. C'est pas vraiment une grosse réflexion, contrairement à d'autres de mes chansons. Encore une fois, on va regarder Bang Bang. Ça marche.
malade, je peux pas vivre sans toi. Mali Boganala, quand je te vois, je me sens en joie. Mali Boganala, my number one Mali di Mala. Mali Boganala, tell me what you want, I got what you need. Come wine for me, bang bang. Baby girl, shake it, bang bang. Viens, on fait ça, bad girl, bang bang. Bang bang, bang bang. Hey. Come wine for me, bang bang. Baby girl, shake it, bang bang. Allez, viens, on fait ça, bad girl, bang bang. Alors, Ferry-Song, quels sont aujourd'hui vos projets musicaux? Ok, mes projets, c'est énorme parce qu'en 2021, je prépare un album. Voilà, donc mon tout premier bébé, mon tout premier bijou. Et dans cet album, il y aura de très grosses collaborations comme les deux qu'on vient de voir Oui. dans toute l'Afrique. Donc, je suis juste impatient de faire découvrir aux gens ce nouveau projet. Et à part ça, je prévois aussi faire beaucoup de shows, mais on attend que la situation soit plus favorable parce qu'en ce moment, les artistes, on ne peut pas faire des prestations, on ne peut pas regrouper du monde. Donc, du coup, on attend que tout ça s'ouvre et après, je prévois aussi faire une petite tournée même dans le pays pour mieux me faire connaître du public gabonais encore. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec certains artistes gabonais? Oui, j'ai contacté certains artistes et puis bon, voilà, on commence à travailler. Très bien, écoutez, on vous souhaite tout le bien. Je reçois tout. On espère, après cette crise, vous voir en concert et puis voir tout ce que ça donne. Je pense que ça va se faire. Vous êtes là encore pour longtemps? Je suis là pour 2 semaines. Pour la promotion du titre qui est sorti il y a juste 5 jours. Et après, je monte sur Abidjan pour faire la promotion aussi du côté d'Abidjan. Un message pour terminer aux Gabonais qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent à l'instant et qui aimeraient... Ok, les Gabonais qui ne me connaissent pas, c'est Ferry Songs, voilà, le nouveau, celui qui va représenter le drapeau du Vergeon Bleu à l'international. Donc, je vous demande simplement de me suivre, de me soutenir et de donner la force. Et je ne vais pas vous décevoir. Merci à tout le monde. Très bien. Merci d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau de Gabon 24. Et à très bientôt, certainement, avec d'autres actualités. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un grand honneur d'être là avec vous. Voilà, merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant comme invité Ferry-Song, qui est cet artiste gabonais, oui, artiste-chanteur, mais qui vit en Côte d'Ivoire, qui est là aujourd'hui pour nous parler de son parcours et tout ce qu'il fait dans la musique aujourd'hui. C'était un plaisir de l'avoir sur le plateau et à très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité.